Marnaz Chirali, politologue, enseignante à Sciences Po. Bonsoir Marnaz Chirali, Bonsoir. merci d'être avec nous. Tout d'abord pour bien qu'on comprenne, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers jours en France, de ces manifestations, d'où c'est venu et quelle est l'ampleur de la contestation aujourd'hui? Il semblerait que 700 endroits différents à Téhéran sont déjà embrasés et 107 villes iraniennes sont en révolte totale. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante à savoir parce que 107 villes, partout, même dans les petites villes, il y a des émeutes. Et le problème est que le gouvernement, l'État iranien a coupé l'Internet, a coupé le téléphone, a coupé toutes sortes de communications avec l'étranger. Nous avons beaucoup de mal à communiquer avec les Iraniens à l'intérieur de l'Iran, ce qui fait que finalement, on n'a pas des chiffres exacts. Cela dit, nous avons entendu que c'était 100 morts, alors que pas plus tard qu'avant d'arriver sur votre plateau, j'ai entendu 300 morts depuis juste 48 minutes. J'attire l'attention de vos spectateurs, c'est que ça fait un mois que les Libanais sont dans les rues et tout au plus on a entendu un mort. Mais c'est vrai qu'un seul mort aussi, c'est de trop. Mais les Iraniens, ça fait 48 heures qu'ils sont dans les rues et en 48 heures, 300 morts, c'est énorme. Donc c'est un massacre qui est en train de se produire à l'intérieur des frontières iraniennes. Alors c'est assez inédit comme contestation en Iran, ou alors peut-être qu'on n'entendait pas parler des autres, mais c'est assez rare d'entendre parler de ce type d'émeute Depuis en Iran. 1998, les Iraniens sont dans les rues tous les ans. Et ils montrent leur... Avec cette ampleur des morts? Pas avec cette ampleur. Oui. Là, c'est vraiment une fois, c'est inédit. Cette violence que la République islamique est en train de faire preuve contre sa propre population est inédite. Et c'est la raison pour laquelle on pense qu'on est vraiment en face d'une situation extrêmement catastrophique. C'est un massacre du peuple iranien qui est en train de se produire. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Bon, c'était évidemment des raisons économiques. La situation économique des Iraniens depuis les 10 dernières années ont véritablement dégradé. Les sanctions, après les sanctions, ça a encore dégradé, mais je tiens à attirer votre attention que même avant la situation économique en Iran, l'économie iranienne était moribonde. Après la sortie des Américains de l'accord, la situation s'est accélérée. La chute de l'économie iranienne s'est accélérée. Mais là maintenant, dans cette situation catastrophique, le gouvernement à nouveau avait l'intention d'extorquer de l'argent des poches des Iraniens en augmentant le prix de l'essence, ce qui a fait l'étincelle. Cela dit, je répète, les révoltes des Iraniens, les révoltes actuelles des Iraniens ne se réduisent pas à des réclamations économiques. C'est une révolte éminemment politique contre le système, contre les ayatollahs, contre la République islamique. Est-ce que Washington n'est pas finalement arrivé à ses fins en rendant exsangue l'économie iranienne et en poussant finalement le peuple à se révolter de la sorte afin d'essayer de faire tomber ce régime? Écoutez, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des Iraniens ne veulent pas de ce régime. Et cette absence de soutien envers les dirigeants de la République islamique ne date pas de Donald Trump. C'était bien avant lui. Ce régime est véritablement détesté par les Iraniens, mais la peur était très importante. Vous voyez, parce que à chaque fois que les Iraniens, depuis 1998, sont sortis dans les rues, c'était l'armée des Pasdaran qui a écrasé, avec les chars, avec les armes de guerre, a écrasé les manifestants. La peur était très importante. Actuellement, ce qui se passe, c'est l'événement le plus important, c'est le soulèvement des Libanais et des Irakiens, qui a été l'effet de contagieux. Et là, les Iraniens, quand ils ont vu que les deux peuples à côté, ils ont rejeté les mercenaires de la République islamique en voulant pas d'eux dans leur gouvernement, alors ils ont dit c'est notre tour, et c'est plutôt ça qui est l'effet de déclencheur dans cette histoire. Alors sans surprise, Washington évidemment n'a pas tardé à exprimer clairement son soutien aux manifestants. Téhéran qui accuse à son tour Washington d'ingérence dans cette vague de manifestations. Comment vous appréciez ces échanges, ces propos? C'est une rhétorique tellement entendue. Ça fait des dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, à chaque fois que quelqu'un demande quelque chose, à chaque fois que les Iraniens
réclament leurs droits fondamentaux, les droits fondamentaux humains en Iran, on les accuse d'être des mercenaires des étrangers. Donc vraiment, ça n'a rien de nouveau. Le guide de la République islamique ne connaît pas d'autre logique, malheureusement pour lui. Et il ne sait pas du tout communiquer avec les Iraniens. Et donc toutes les mesures que les dirigeants de la République, que ce soit le prétendu modéré, monsieur le président Rouhani, et que ce soit l'autre, le guide de la révolution, tous les deux sont dans le même camp, au mépris total de la volonté des Iraniens, au mépris total de ce que ce peuple demande. Aujourd'hui, quelle peut être la tournure que vont prendre les choses selon vous? Est-ce que vous craignez une escalade sans J'ai énormément de peur parce que je sais, par rapport aux événements actuels, que les dirigeants de la République islamique n'ont aucune place à l'étranger. Ils ne peuvent pas sortir des frontières. Donc, ils sont en lutte pour leur survie. Et c'est ceux-là qui sont particulièrement dangereux. Ils sont prêts à tuer autant qu'ils peuvent pour sauver leur peau, pour sauver leur pouvoir. Et ce qui les rend particulièrement dangereux pour le peuple iranien. Et aujourd'hui, quelles peuvent être, selon vous, les solutions de protection pour ce peuple iranien? Je pense que la communauté internationale ne doit, de l'extérieur. La communauté internationale ne peut pas rester sans rien faire. Déjà, on demande aux Européens d'arrêter de soutenir les ayatollahs. Les Iraniens n'en peuvent plus avec ces Européens, avec ces dirigeants européens qui continuent à chercher des solutions pour sauver les ayatollahs de l'embarras, alors qu'ils ne sont plus du tout acceptés par leur propre peuple. Alors comment vous expliquez tout ça? C'est quand même assez étrange, l'Union européenne qui est toujours prompte à défendre les droits de l'homme, la démocratie, qui se range du côté des ayatollahs. C'est assez étonnant. C'est très triste pour les valeurs démocratiques, c'est très triste pour les pays démocratiques. Je suis triste pour les dirigeants des pays démocratiques, à commencer par le dirigeant de la France qui cherche tous les moyens pour sauver les ayatollahs. Je pense que vraiment, ça serait mieux pour les présidents de la République, que ce soit en France, que les autres pays, de soutenir le peuple iranien, au lieu de soutenir ces ayatollahs qui ne sont plus du tout respectés par leur propre peuple. Merci Marnaz Chirali, politologue, enseignante à Sciences Po, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.